Shalom. Donc aujourd'hui on va parler de la conversion d'Ishmaël. Pour cela on va reprendre un petit peu son histoire dans Genèse, très rapidement, pour justement pouvoir arriver et puis voir un petit peu comment Ishmaël en fait va grandir, et puis après à un moment donné il va sortir de la famille d'Abraham pour grandir, je dirais, loin de son père. Donc en Genèse 16, donc Abraham va aller vers Agar, la servante de Sarai. À l'époque c'est Abraham. Et lorsqu'elle va tomber enceinte, elle va mépriser sa maîtresse, Sarai. Et donc on va demander à Abraham plutôt, de sortir, enfin de la faire sortir, de la faire partir, de la renvoyer tout simplement. Et c'est ce qu'il va faire. Et sur le chemin de Chour, près d'une source d'eau, l'ange de l'Éternel lui dira de retourner vers sa maîtresse et de s'humilier. Et qu'elle enfantera donc un fils qui aura une grande postérité et qu'elle devra l'appeler Ishmaël. Car Dieu a entendu ton affliction. À l'âge de 86 ans, Abraham, donc, il y aura la naissance d'Ishmaël. En Genèse 17, Abraham reçoit donc l'alliance par la circoncision. Donc il circoncira Ishmaël à l'âge de 13 ans. Donc ça on l'a dans Genèse 17 au verset 25-26. Et il demande même que Ishmaël vive parce qu'il n'a plus d'espoir en fait d'avoir un fils avec sa femme Sarah. Et donc il y aura le changement de nom d'Abraham et de Sarah. Et puis après Ishmaël, on n'entend plus parler jusqu'en Genèse 21, où justement en Genèse 21 on peut lire un petit peu au verset 9-10. Il dit: Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham: cherche cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. En fait, pour la deuxième fois, Agar et Ishmaël vont être chassés de la famille. Et on peut imaginer un petit peu la douleur aussi d'Ishmaël d'être rejeté de sa famille, en fait, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'Ishmaël, de ce qu'il peut ressentir. On parle beaucoup d'Israël, effectivement, puisque c'est quand même le sujet principal, mais Ishmaël, finalement, on n'en entend pas parler. Et puis à partir de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles d'Ishmaël. Donc on peut imaginer peut-être que quand il descend en Égypte, eh bien, il soit dans la douleur, dans la tristesse, une émotion assez, je dirais, peut-être forte, peut-être de rejet, peut-être de rébellion. Mais en attendant, on n'en entend plus parler jusqu'en Genèse 25, où on lui dit justement, enfin, la mort d'Ishmaël, Genèse 25, 13, 15, où il y a ses fils. Donc Ishmaël aura aussi 12 fils. Donc au verset 13 à 15. Donc voici les noms des fils d'Ishmaël. Par leurs noms seront, selon leur génération, Nebajot, premier-né d'Ishmaël, Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yetour, Nafish et Kedma. Donc en fait, à travers les fils d'Ishmaël, en fait, on va retrouver retracer l'histoire d'Ishmaël, en fait, à travers ses fils. C'est comme si Ishmaël avait laissé un message dans ses fils, et on va voir comment les fils pourront même revenir, en fait, au Dieu d'Abraham. Si eux sont aussi, comme leur père, ils écoutent. Donc le premier fils, je vais écrire au tableau les différents noms des fils, parce que du coup, à chaque fils, en fait, va correspondre à une idée, un mot en français, qui va nous guider, en fait, tout au long de l'étude. Donc le premier fils d'Ishmaël, c'est Nebayot. Nebayot, qui est de la racine nouve, qui veut dire pousser, croître.
s'accroître. Et c'est aussi on pourrait dire, c'est aussi le Nun qui est devant la maison. Et le Nun, c'est aussi le symbole de la fécondité. Donc c'est son premier fils, en fait, il l'appelle augmenter et s'accroître. Ce qui correspond aussi avec la promesse faite à Abraham et aussi à Agar par l'ange qu'Ishmaël sera nombreux, qu'il y aura des fils nombreux. Son deuxième fils, c'est Kédar. Et Kédar, ça signifie être noir, obscur, sombre, triste, morne. Donc en fait, il appelle son fils triste, en quelque sorte. Puis son troisième fils, Mivsam. On y va le tableau. Mivsam, c'est la racine de Bassam, Bessamim, des odeurs. Donc en fait, il appelle son fils finalement, on va dire l'origine avec le même devant, à partir d'eux, qui vient du parfum de l'arôme. Donc son fils, il appelle en quelque sorte l'origine du parfum de l'arôme. J'en ai sauté un. Adbel, qui est la racine de Adav, qui sera ici, Adbel. En fait, les mots en hébreu, en fait, ils vont nous aider finalement à retracer son histoire. Adbel, c'est attristé, faire languir, c'est languissant. C'est celui qui se languit. Puis, Ishmaël a aussi une fille. Alors elle n'est pas nommée dans Genèse 25, mais on sait que c'est Esav qui va aller prendre une des sœurs, enfin une sœur en tout cas, de Névaïot. C'est marqué dans Genèse 36, 4. Et cette fille d'Ishmaël, en fait, a deux noms. En fait, dans la Torah, elle est marquée dans Genèse 36, 4, c'est marqué Basmat, fille d'Ishmaël. Et dans Genèse 28, verset 9, c'est Mahalat, fille d'Ishmaël. Et notamment qu'elle a deux noms, puisqu'en fait après ce sera la femme d'Esav. Donc, Bassemat, la fille, c'est la même racine qu'on a vu tout à l'heure, l'origine du parfum. Donc en fait c'est celle qui est embaumée. Et lorsque ça s'appelle aussi Mahalat, Mahalat ça vient du mot Mahal, la maladie. Mais aussi Mahal, c'est pardonner. Mahalat, c'est la souffrance, la punition, la maladie. Et Maral,
c'est pardonné. Mais c'est pas un pardon où on pardonne... enfin, il n'y a qu'une partie qui est pardonnée. C'est-à-dire qu'on pardonnerait de façon où on en perd la relation. C'est-à-dire que on pardonne, mais la relation n'y est plus. C'est pas un pardon où la relation continue. C'est la relation, elle est morte, après, derrière, elle n'y est plus. Et donc, à travers déjà ces 4 fils d'Ishmaël, plus leur sœur, on va mettre la souffrance. Le pardon aussi. On a expliqué ce que c'est le pardon dans ce cas-là. En fait, on voit qu'à travers les fils d'Ishmaël, c'est peu joyeux. Il n'y a pas de réjouissance, mais disons qu'il appelle ses fils de façon à expliquer sa vie, je dirais, après le départ de chez son père. Et lorsqu'il est loin de son père, où il grandit, où il aurait pu grandir, en fait, il a grandi dans un cocon finalement avec son père. Ishmaël va s'accroître, on l'a vu. Mais il va bâtir sa famille, je dirais, dans la tristesse. Puis, se languir même de son père, qui a complètement coupé les ponts avec lui. Et à travers ça, il va mettre du parfum en fait. C'est-à-dire qu'il va masquer finalement cette douleur. Masquer par lui-même son mal-être, sa souffrance. Et finalement, il pardonne à son père, mais un pardon qui n'est pas entier. C'est un pardon où il n'y aura plus de relation derrière avec lui. Et si vous voulez, on retrouve un petit peu cette même idée dans le livre de Yachar. Donc le livre du Juste, au chapitre 21. Donc je vais lire tout, parce que comme ça va nous donner beaucoup d'informations. Et ça va aussi résonner avec ce qu'on est en train de dire. Or, Ishmaël, fils d'Abraham, avait 14 ans quand Sarah mit au monde Yitzhak. Et Dieu fut avec Ishmaël, et il grandit et devint un habile tireur d'arc. Il arriva qu'Yitzhak, âgé de 5 ans, était assis à l'entrée de la tente. Ishmaël vint se placer vis-à-vis de lui, et banda contre lui son arc armé d'une flèche pour l'en frapper. Donc en fait, c'est le passage qu'on a vu tout à l'heure avec Ishmaël qui rit. Sarah, voyant cela, poussa un cri d'effroi, et l'arc s'échappa des mains d'Ishmaël, et il courut se cacher derrière un buisson. Aussitôt, Sarah, appelant Abraham, lui dit « Chasse-moi cet esclave avec son enfant, car son fils ne doit pas recueillir l'héritage qui revient à mon fils. Il lui a fait aujourd'hui ceci et cela. » Abraham, écoutant la voix de Sarah, prit le lendemain de grand matin 12 miches de pain et une outre d'eau, et remit le tout à Agar, qui renvoya avec son fils. Et Agar s'en alla avec son fils jusqu'au désert de Paran. Ils restèrent longtemps au milieu des Sénites du désert. Et Ishmaël exerçait l'état de tireur d'arc. Et ils allèrent ensuite, lui et sa mère, en Égypte. Et Agar donna à son fils une femme de ce pays, et son nom était Mériba. La femme d'Ishmaël lui enfanta 4 fils et une fille, donc ce qu'on vient de voir. Et ensuite Ishmaël quitta l'Égypte avec sa mère et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il possédait. Et s'en retourna au désert, et il habita sous des tentes sans lieu fixe, car il était nomade. Et Dieu donna à Ishmaël, à cause du mérite de son père Abraham, du menu bétail, du gros bétail en grande quantité, des tentes remplies de richesses, mais il n'allait pas voir la face de son père. Donc ça nous donne aussi des informations. Pourquoi il appelait aussi son fils Adbel, languissant. Au bout d'un certain nombre de jours, Abraham dit à Sarah, sa femme, « Je m'en vais visiter Ishmaël, mon fils, car je désire fort le revoir après une longue séparation. » Il monta sur un de ses chameaux et s'enfonça dans le désert, car il avait appris où son fils avait planté ses tentes. Et il arriva à la tente d'Ishmaël. C'était au milieu du jour, et le soleil versait une chaleur ardente. Il y trouva la femme d'Ishmaël avec ses enfants, mais Ishmaël et sa mère étaient absents. Abraham demanda à la femme où était Ishmaël, et elle lui répondit, « Il est allé à la chasse. » Et Abraham ne descendit pas de son chameau, selon qu'il avait promis par serment à Sarah, son épouse. Il dit à la femme d'Ishmaël, « Ma fille, donne-moi un peu d'eau, car je suis épuisé de lassitude et de soif. » Et elle lui répondit, « Nous n'avons ici ni eau ni pain. » Et elle rentra dans la tente sans le regarder, ni lui demander qui il était. Mais elle battait ses enfants,
et les maudissait, maudissant en même temps Ishmaël, son mari, et invectivant contre lui. Abraham fut péniblement affecté de tout ce qu'il entendait, et il appela la femme hors de la tente et lui dit : « Quand ton mari reviendra, tu lui répéteras ses propres paroles. Un homme fort âgé est venu ici du pays des Philistins pour te visiter. Sa figure et sa personne étaient comme ceci et comme cela. Je ne lui ai point demandé qui il était. Ne t'ayant pas rencontré, il m'a dit : au retour de ton mari, tu lui diras ceci. L'homme ordonne qu'au plus tôt tu jettes dehors le mât qui soutient ta tente pour le remplacer par un autre. Après ces paroles, Abraham tourna bride et s'éloigna, et Ishmaël revint de la chasse avec sa mère. Après avoir prêté attention à toutes les paroles de sa femme, il reconnut que ce vieillard était son père et que sa femme n'avait pas honoré l'étranger. Il comprit aussi l'ordre de son père, et il expulsa cette mauvaise femme de chez lui. Il alla ensuite au pays de Canaan et y prit une autre femme et l'introduisit dans sa tente à la place de la première. Donc en fait, toute cette histoire du livre de Yachar vient nous expliquer un petit peu le contexte familial de la vie d'Ishmaël et aussi le désir de son père de retrouver le contact avec son fils. Et Abraham, en fait, il va même lui dire finalement de chasser sa femme par un langage, je dirais, Codé. Ouais, codé, que Ishmaël en fait va comprendre. Et Ishmaël va écouter. Et à partir de ce moment-là, en fait, la vie d'Ishmaël, elle va, elle va changer. Il va retrouver de l'espoir, je dirais, quelque part. Vu que son père a voulu reprendre contact avec lui, il se dit, il m'a pas complètement abandonné, en fait. Et on verra par la suite, avec la suite du livre de Yachar. Donc on va retourner sur les autres fils d'Ishmaël, pour justement voir un petit peu comment va évoluer sa vie, comment il va retourner, finalement, au Dieu d'Abraham. Finalement, sa conversion, finalement. Pour que j'efface les noms. Le troisième nom et le quatrième nom sont pas inversés. Si, ils sont inversés, oui, j'avais oublié. Le Adbel, en fait, il est avant Bessamir. Ouais, je l'ai oublié, ouais. J'ai mis le trait là pour dire qu'en fait, il doit venir ici. Effectivement. En fait, quand on analyse un petit peu son histoire, enfin, la première partie de sa vie, Ishmaël, en fait, il est semblable un peu à un homme qu'on pourrait dire qui fait tout par soi-même, qui réalise en fait tout par lui. C'est-à-dire qu'il est triste, mais malgré tout, il va vouloir mettre du parfum dans sa vie, il va le faire tout par ses propres moyens. Il va pardonner, mais pardonner qu'à moitié, ou pardonner que d'une certaine façon. Et on va voir que depuis que son père est venu, les choses vont changer petit à petit. Donc son 5e fils, il l'appellera Mishma. On voit clairement la même racine que son nom. Hein. Écoute. Donc c'est l'origine d'écoute. Avec le même. Puis Douma. Et ça, c'est d'une autre. C'est de son autre femme, c'est la deuxième femme, la femme cananéenne en fait, qu'il a prise. On ne connaît pas son nom. Si le livre de Yachar, il le dit, au chapitre. En fait, il le dit un peu plus loin, en fait, c'est Malchit, je sais pas. Donc Douma, en fait, signifie silence, lieu où règne le silence, mais aussi la tombe. Il est traduit comme ça dans le psaume 94, la tombe. En d'autres mots, on pourrait dire c'est faire taire son moi ou finalement faire le silence sur soi-même, mourir à soi-même.
Puis Massa. Alors Massa, c'est ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire l'action de porter, celui qui porte une charge, un fardeau. C'est celui aussi qui prononce une sentence, une leçon. C'est aussi souvent traduit par oracle dans les prophéties. C'est quelque part, ça veut dire aussi élever la voix, l'acceptation. Donc finalement, Massa, c'est porter un fardeau. On va retenir porter un fardeau et accepter, l'acceptation. Ça va, j'écris pas trop petit. C'est tout juste. Ensuite, ce sera Radad. Radad signifie aiguiser, être prompte, être féroce. Rad, c'est aussi un. Ça veut dire aigu ou tranchant. Et Rada, c'est aussi se réjouir. Nous pouvons aussi l'analyser comme la barrière. Une fois qu'elle est passée, on passe les portes successives. Donc on va retenir aiguiser. Prompte, se réjouir. Le prochain, enfin le fils qu'il aura ensuite, c'est Théma. Et Théma, en fait, ça vient aussi de la racine Tam, qui est l'intégrité. Qui est juste, qui est être juste, être simple, être entier, être complet. Donc en fait, on commence à voir un petit peu ce qui émerge des noms des fils d'Ishmaël et du retour depuis qu'il a, entre guillemets, écouté son père. Ouais, juste. Puis vient Yetour, qui signifie aussi rangée, muraille. En français, on dirait tour, mais c'est la même chose. Donc l'avant-dernier, son fils, c'est Nafish. Donc on va passer. Ça va, c'est pas trop bas. D'accord. On voit un peu la racine Nefesh. Donc on voit que c'est l'âme, la vie. C'est aussi reprendre haleine, reprendre sa respiration après le travail, c'est se reposer. Mais par extension aussi, c'est odeur, parfum. Et ça va aussi nous parler pour la suite. Et enfin, son dernier fils, Kedma. Qui vient de la racine Kadam, qui est l'Est, l'Orient. C'est le côté Dieu de devant, ce qui est avant, les temps anciens, l'Antiquité. C'est aussi l'origine. Donc en fait, finalement, son dernier fils, il va l'appeler un peu comme ça, origine. Donc à travers les noms de ses fils, on arrive à voir quand même quelque chose qui se dégage clairement de la vie d'Ishmaël et du retour en fait d'Ishmaël au Dieu d'Abraham.
comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est Ishmaël en fait prend une première femme et sa vie ressemblera à celle d'un homme qui ne se remet qu'à la fatalité, qui est attristé de ce qui lui arrive, qui fait par ses propres moyens. C'est l'homme qui est, entre guillemets, esclave de son péché, en fait, qui est de son Yetzirah, il est de son moi. Il souffre, il est languissant, pense aux belles années d'antan, en se languissant de son père. Mais le parfum d'arôme, pour masquer en fait ses souffrances, guérir ses blessures, mais tout ça en fait n'est qu'une illusion de sa maladie, de sa souffrance. Et depuis le retour de son père, en fait, Ishmaël va changer on pourrait reprendre ça sous une forme de... à partir de son 5e fils, l'origine de l'écoute, où l'homme en fait doit écouter. C'est-à-dire que Ishmaël, à partir du moment où il va écouter, toute sa vie va changer. Et en fait, les étapes successives de la vie d'Ishmaël ressemblent étroitement en fait à la conversion même de n'importe qui ou de n'importe quelle personne, homme ou femme. Et c'est la méthode en fait, la méthode qui pourrait être, je dirais, la plus simple, et aussi celle qui est la seule qui nous amène jusqu'à l'origine. L'homme en fait doit écouter, c'est la première étape. Il fera aussi le silence dans sa vie, jusqu'à faire mourir son moi, et accepter totalement le fardeau, la Torah. Donc en fait déjà les 3 premières étapes, en fait, c'est exactement les mêmes que le procédé évoqué par les apôtres. Écouter, c'est la foi. Donc ainsi la foi vient de ce que l'on entend, c'est aussi de ce qu'on écoute. Mourir à soi-même, c'est la Tevila. Et prendre le fardeau de Yeshua, c'est lui obéir. Prenez mon joug et mon fardeau léger. Donc Ishmaël, en fait, est un exemple à suivre pour la Teshuvah. Et puis dans les noms de ses fils, il va carrément mettre le process de la Teshuvah, comme s'il y avait un message pour ses fils, s'il voulait vraiment revenir au père d'Abraham, au Dieu d'Abraham. Par la suite, en fait, souvent, ici déjà, c'est beaucoup, mais en fait, il est en train d'expliquer la suite de la Teshuvah. Aiguiser, prompt, se réjouir, c'est-à-dire en fait par l'étude. Il va devenir prompt à apprendre, prompt à obéir, prompt à répondre et à se réjouir de son parcours. Il va passer les barrières, comme je disais tout à l'heure, le chet, la barrière, passer les portes, avoir des révélations finalement, jusqu'à la porte Yeshua Mashiach. L'homme s'aiguise et va passer les épreuves successives. Il deviendra alors intègre, juste, simple, c'est son fils Théma, jusqu'à devenir complet, accompli en fait, comme un disciple qui doit devenir accompli. Et il va s'élever comme une tour, comme une muraille, en fait, il va être bâti, il va être solide. Ce homme va devenir une bonne odeur pour Adonai, son haleine, son souffle, c'est une affiche. Il va guérir finalement, et le parfum qu'il s'en dégage cette fois-ci est un parfum réparateur. Ce ne sera pas un parfum qui va masquer, ce sera un parfum qui sera réparateur, jusqu'à ce qu'il retrouve son repos à l'origine, c'est-à-dire au Dieu d'Abraham. Donc en fait, à travers les fils d'Ishmaël, on voit comment le processus doit continuer après la Tevila, après l'acceptation de la Torah. Et Ishmaël, en fait, à travers sa vie, va nous montrer une chose, c'est que lui, il aura réussi, il aura atteint le but. Et finalement, c'est une allégorie de l'homme qui avance pas à pas jusqu'au but, jusqu'à ce qu'il devienne accompli. Donc si je continue un petit peu dans le livre de Yachar, pour voir un petit peu ce qui s'est passé par la suite. 3 ans s'étant écoulés, et Abraham dit : « Je m'en vais de nouveau visiter Ishmaël, mon fils, car voilà un grand nombre de jours que je ne l'ai pas vu. » Et étant monté sur son chameau, il entra dans le désert et arriva à la tente d'Ishmaël au milieu du jour. Il appela Ishmaël. Mais sa femme, sortant de la tente, dit à Abraham : « Mon seigneur, Ishmaël n'est pas ici. Il est allé à la chasse, dans la terre, et visiter l'enclos des chameaux. »
Et elle ajouta, de grâce, mon Seigneur, mets pied à terre et entre dans la tente pour manger un morceau de pain, car tu es las de ton voyage. Abraham lui dit, j'ai hâte de m'en retourner, donne-moi seulement un peu d'eau, car j'ai soif. Et la femme courut avec empressement et lui apporta de la tente de l'eau et de toutes sortes d'aliments. Elle le pressait de manger et de se rassasier. Abraham, le cœur content, mangea et but, et il bénit son fils Ishmaël. Et quand il eut fini de manger, il loua Adonai. Il dit ensuite à la femme, quand Ishmaël reviendra, tu lui rediras ses propres paroles. Un homme fort âgé est venu ici du pays des Philistins. Son extérieur est comme ceci et comme cela. Il m'a dit, quand ton mari reviendra, tu lui diras ceci. Voici ce que recommande le vieillard. Le mat que tu as fixé dans ta tente est excellent, ne l'en ôte point. Après avoir laissé ses ordres, il reprit sur son chameau la route de Guérar. Au retour d'Ishmaël, sa femme courut au-devant de lui, toute joyeuse, et il lui raconta toutes ces choses. Et Ishmaël reconnut que l'étranger était son père, et il loua Adonai. Bientôt, après, Ishmaël prit sa femme, ses enfants, ses troupeaux, et tout ce qu'il possédait, et en quittant ces lieux, il alla au pays des Philistins auprès de son père, et demeura avec lui longtemps. Donc là, c'est pareil, le livre de Yachar va nous apporter en fait des éléments intéressants, parce que le Ishmaël, à la fin, il va louer Adonai. Alors que la première fois où son père vient, on dirait qu'il est déconnecté un petit peu avec le Dieu d'Abraham. Sa femme est devenue hospitalière, elle lui offre du pain, à manger. Et Abraham, ça lui fait plaisir. Et plus tard, Ishmaël, on voit à la fin qu'il va rejoindre son père. Et on a vu que son père, d'où il venait? Il venait de Guérar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Guérar, ce que ça signifie. Guérar, c'est la... Philistin. Oui, c'est dans le pays des Philistins, mais Guérar, ce que ça signifie. C'est le lieu où on rumine. Donc en fait, Ishmaël va retourner chez son père pour ruminer. Tellement la Torah, ça rejoint un petit peu dans la paracha d'Aïra. On ne nous dit pas jusqu'à quand, mais maintenant, jusqu'à la mort d'Abraham en tout cas, Ishmaël et Yitzhak vivent en harmonie, je dirais. Et en Genèse 25, lorsqu'Abraham est enterré dans la caverne de Marpella, Yitzhak et Ishmaël sont ensemble. Il n'y a plus de rivalité entre eux comme il y avait eu dans leur enfance. Et la paix entre les deux frères a été aussi restaurée. Après la mort de son père, Ishmaël ira séjourner à Révila, qui signifie cercle, rempart, jusqu'à Chour, qui signifie mur, enclos. Ça reprend un petit peu les villes qui étaient dans Vaïra. Et en Genèse 25, 18, les fils, enfin c'est traduit comme ça, ses fils habitèrent depuis Ravila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. On va retravailler après ce verset en fait dans le chapitre 25, verset 18, pour voir exactement ce qui est écrit en hébreu. Et on voit aussi dans le livre de Yachar, au chapitre 26, toujours après la mort d'Abraham, Yitzhak demeurait avec toute sa maison auprès d'Abraham, son père, dans le pays de Canaan, conformément à ce que Dieu lui avait ordonné. Mais Ishmaël s'en est allé avec tout ce qu'il possédait et demeurait dans le pays de Révila. Ça va, vous arrivez à suivre un peu le... C'est surprenant maintenant que c'est une Cananéenne qui a pu changer. Oui. Non? Abraham ne voulait pas que sa fille se marie avec une Cananéenne. C'est vrai, Yitzhak, cette Cananéenne, il a fait. Qui a fait changer. Il change. En fait, je voulais juste reprendre un petit peu son dernier fils, Kedema, qui signifie aussi Est. Et dans l'arbre de vie, l'Est correspond au Keter, la couronne. C'est l'immatérialité. Et on voit qu'Ishmaël va étudier avec son père à Guérar. En tout cas, c'est la ville qui nous dit qu'il rumine.
Et de même, nous aussi, en fait, c'est une invitation finalement à nous-mêmes de passer toutes ces épreuves-là et jusqu'à passer les étapes dans notre vie, de ruminer la Torah, d'aller plus loin. Puis vient la mort d'Ishmaël. En Genèse 25, 17, il vécut 137 ans. Il fut recueilli auprès de son peuple. Et le mot expira, qui est dans la Torah, c'est le mot gava, périr, expirer. Mais le dictionnaire, en fait, il ajoute une mort douce. C'est-à-dire qu'il n'a pas souffert, finalement. Et dans le livre de Yachar, ce qui est noté, ce qui est intéressant, c'est que dans la même année mourut Ishmaël, fils d'Abraham, et tous les jours de la vie d'Ishmaël furent de 137 ans, et Yitzhak le regretta et fit son deuil pendant longtemps. C'est-à-dire que le frère a regretté longtemps son Ishmaël, alors qu'au départ on aurait pu penser que Ishmaël et Yitzhak ça coule pas, quoi. C'est vraiment deux peuples complètement différents qui ne peuvent pas s'entendre ni rien, et en fait dans Bereshit on ne voit pas cette idée de conflit entre Ishmaël et Yitzhak avec Israël, si ce n'est au tout début de leur vie. En fait, dans ces lignes, on peut voir aussi l'attachement d'Yitzhak avec son frère. Le regret d'Yitzhak peut être interprété aussi comme par la perte d'une situation de protection de son frère, Ishmaël. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin dans pourquoi j'utilise ce mot protection. Et Ishmaël devait avoir un rôle important en fait auprès d'Yitzhak. Donc en fait, on peut le voir à partir d'un point de vue eschatologique. Le retour d'Ishmaël à Adonai, c'est aussi une prophétie pour le peuple d'Ishmaël, pour ses descendants, pour ceux en tout cas qui veulent obéir, qui veulent écouter par le Shema. Et on voit qu'à la fin de sa vie, Ishmaël va donc laisser la terre de Canaan à son frère Yitzhak, après la mort d'Abraham. Il va retourner à Chevila, et Chevila, on a dit que c'était le cercle, le rempart, les chours, le mur, l'enclos. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a continué à progresser dans la Torah, si on peut dire, si l'enclos, c'est la tente, le cercle, c'est la maison, quoi. Il s'est levé finalement, si on utilise par contre les autres mots, c'est-à-dire muraille et mur, on peut aussi voir qu'il s'est élevé comme une muraille autour de son frère, comme pour le protéger en fait. Dans Genèse 25, 18, où justement ça a été traduit par... je vais lire. Par ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, et allant vers la Syrie, il s'établit en présence de tous ses frères. En fait, en hébreu, on ne voit pas le premier mot déjà, et ses fils. En fait, c'est pas ses fils, c'est il demeura. Donc en fait, on peut voir derrière que c'est Ishmaël, en fait, et pas ses fils qui demeurèrent. En fait, on peut traduire Ishmaël demeure à Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, allant vers la Syrie, en face de tous ses frères. Et le dernier mot qui est traduit par en présence de tous ses frères, c'est Nafal. Nafal, c'est tomber. Donc en fait, en face de tous ses frères, il tomba. Et c'est vrai que ce verset, il est difficile à traduire ou même à interpréter. Mais si on retourne un petit peu les mots Havila par rempart, chour, par mur, on peut avoir quelque chose qui ressemble à « il demeura comme un rempart, comme un témoin de l'enclos, en face de l'Égypte, allant vers la Syrie, en face de tous ses frères, et il se réalisa ». Parce que le mot nafal, ça peut aussi se traduire par se réaliser. Il semble que Ishmaël, en fait, soit entre deux situations, l'Égypte et ses frères. Et le dernier mot, nafal, peut se traduire aussi par tomber, habiter, se réaliser, comme Ishmaël se réalisait à travers cette situation de protection entre l'Égypte, le monde, et ses frères, Yitzhak, comme s'il était interposé en fait entre les deux. Et on voit un petit peu cette même idée à travers les prophètes, en fait, on va les voir un petit peu. J'ai choisi de prendre uniquement
les versets qui se trouvent dans Ishayahu, dans Isaïe. Alors, je vais lire dans Isaïe 21, 11 à 17. En fait, on va voir que finalement, les fils d'Ishmaël, pour en partir, ont écouté et ont trouvé le message en fait dans leur nom. Donc Isaïe 21, 11, 17, oracle. On a vu qu'oracle, ça veut dire prophétie aussi, c'est Massa en fait le mot. Donc en fait c'est déjà un nom des fils d'Ishmaël, on peut dire comme ça. Sur Douma, donc c'est un des fils d'Ishmaël. On me crie de Seir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi, si vous voulez interrogez, convertissez-vous et revenez. Oracle, donc toujours le même mot, Massa, sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dedan. Portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma, donc encore un des fils d'Ishmaël. Porte du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et sans effet de toute la gloire de Kédar, un des fils d'Ishmaël encore. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. À travers ces quelques lignes, on a des indices en fait sur la suite, on peut dire comme ça. Massa, c'est le fardeau, on l'avait vu tout à l'heure, porter le fardeau de la Torah. Douma, c'est le silence. Et finalement, lorsqu'on meurt à soi, que l'on entre au-dedans de soi, un petit peu comme le fils prodigue qui est rentré au-dedans de lui, alors on fera une teshuva. Et c'est cette invitation en fait qui est faite au fils d'Ishmaël de retourner vers le Père. Les fils d'Ishmaël sont invités à revenir vers le Dieu d'Abraham par convertissez-vous, revenez. Comme s'il il leur donne déjà la méthode en fait. Pour revenir en fait au Dieu d'Abraham, il va falloir mourir à vous-même. Il va falloir faire absolument cette démarche. Puis après, il y aura Théma, où il amène de l'eau à ceux qui ont soif, qui apporte du pain aux fugitifs. On a vu que tout à l'heure, Théma, c'est celui-là qui est tam, qui est juste, qui est intègre. En fait, il est en train de lui dire, fais des œuvres, fais les œuvres de la Torah. Un petit peu comme dans Marc 9, 41. Quiconque de vous donnera à boire ou un verre d'eau, en mon nom, parce que vous appartenez à Mashiach, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc pareil, on voit que à travers les écritures d'Ésaïe, Théma en fait est un des fils d'Ishmaël, montre qu'il faut faire des œuvres, c'est-à-dire faire la Torah. Et en fait, Kédar, qui est dans le 3e paragraphe, qui est triste, il dit qu'il n'en restera qu'un petit nombre des vaillants. Et Kédar, c'était noir. La lumière, en fait, jaillit des ténèbres, c'est-à-dire que souvent, c'est de là où on n'imagine même pas qu'elle pourrait venir, qu'elle vient. Et finalement, dans la prophétie, il dit que toute la gloire de Kédar, et la gloire, c'est Kavod, c'est aussi la lumière. Donc c'est toute la gloire de Kédar, mais il dit qu'il n'en restera qu'un petit nombre. Tout ça pour dire en fait que les fils d'Ishmaël, en partie en tout cas, sont invités à revenir. En partie tous sont invités à revenir, mais en tendance, seuls quelques fils sont nommés dans les écritures, dans les Névim. Dans Isaïe 42, 11, on voit à nouveau Kédar, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, et les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Donc Kédar, qui était la tristesse, en fait, finalement, on lui demande de se réjouir. Donc en fait, de faire sa teshuva, en fait, aussi, à Kédar, qui était le 2e fils d'Ishmaël. Dans Isaïe 60,
verset 7, on voit aussi encore Kédar, mais cette fois-ci, on parle des troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. C'est-à-dire ici, c'est à Jérusalem. Les béliers de Nevaïot seront à ton service, ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Là, dans ce passage en Ésaïe 60, c'est le temps messianique, et les troupeaux, les béliers qui sont offerts sur l'autel à Adonai, c'est les troupeaux de Kédar, des fils d'Ishmaël. Donc on peut revoir en fait la même similitude, autant avec Ishmaël et Yitzhak, qu'à la fin en fait, avec les fils d'Ishmaël et les descendants d'Yitzhak, c'est-à-dire par le Mashiach. Donc on voit ces deux analogies, en fait, ces deux fins qui sont identiques. Certainement que l'histoire d'Ishmaël est une prophétie aussi pour ces générations qui reviendront, en tout cas pour ceux qui veulent écouter Shema et faire une teshuva. En fait, quand revenir à l'origine, en fait, c'est un peu revenir au Aleph, la première lettre. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop développé le nom d'Ishmaël. C'est-à-dire que lorsqu'Ishmaël est retourné à l'origine, au Aleph, il devient l'homme qui écoute. C'est l'homme qui va écouter, enfin qui aura écouté Dieu, c'est l'homme qui écoute Dieu. Et en même temps, c'est comme une invitation aussi aux fils d'Israël, Shema, donc qui doivent écouter en fait. Finalement, le grand frère, il donne un peu l'exemple. Dans Israël, pareil que lorsqu'Israël retourne au Aleph, au Dieu de son père, d'Abraham, au Aleph, ça deviendra l'homme qui voit Dieu. Et c'est exactement cette suite qui nous invite, que l'on doit faire, c'est-à-dire de voir Dieu par la sanctification. Et cette sanctification-là, en fait, Ishmaël l'a expliqué à travers ses fils, comment par la teshuva, les noms de ses fils, épreuve après épreuve, il montre en fait le chemin, le message de la réussite, finalement, pour retourner à Adonai. Donc si on fait la conclusion un petit peu de tout ce qu'on a vu, la conversion d'Ishmaël suit les mêmes étapes que celle de tout converti, la foi, la tevila, la pratique, la méditation, le travail sur soi, jusqu'à revêtir, le Mashiach. Et le message laissé dans le nom de ses fils, c'est une route vers la repentance pour tous ceux qui veulent écouter et chercher aussi. Son histoire aussi est une prophétie pour ces générations, pour un reste. Ils feront un retour au Dieu d'Abraham. Même si le début entre Yitzhak et Ishmaël semblait les séparer, on voit que Ishmaël, qui voulait jouer, éliminer son frère, la suite nous montre qu'ils se sont réconciliés et qu'il n'y a ni guerre ni amertume en fait entre Yitzhak et Ishmaël. Et ça peut aussi nous poser la question sur aujourd'hui, où souvent on a ce conflit tout le temps entre Israël et Ishmaël. Mais on voit qu'en fait la fin nous montre une autre fin que ce qu'on pourrait s'imaginer en fait. C'est-à-dire que c'est Ishmaël qui va jusqu'à protéger Yitzhak. Donc je laisse un petit peu sur cette fin pour en méditer. Voilà, Shabbat Shalom. Shalom, merci beaucoup.